Aujourd'hui, je vais vous parler du développement de la prononciation ou des sons de la parole. J'ai publié récemment une charte qui vous montre quand est-ce que les sons devraient être acquis chez un enfant et aussi à quel pourcentage votre enfant devrait être compris. Là, cette petite capsule, c'est pour répondre à certains commentaires que j'ai eu des parents et pour clarifier un petit peu les informations que j'ai publiées. Alors, encore une fois, je parle aujourd'hui de la parole et pas du développement du langage. Donc, la nuance ici, c'est que quand on parle de la parole, on parle des sons, on parle du fait que votre enfant soit compris par les autres autour de lui lorsqu'il produit les sons dans un mot, dans une phrase. Alors, je ne parle pas de sa compréhension ni de sa construction de phrases, du développement du vocabulaire. On adresse vraiment la prononciation. Alors, en premier lieu, j'ai une maman qui m'a dit que la charte devait être pour des enfants qui ont certaines difficultés et ne s'adresse pas aux enfants qui se développent typiquement. En fait, oui, le tableau que j'ai publié publie des informations sur quand est-ce que plus ou moins on devrait s'attendre à ce que les enfants produisent les sons. La maman mentionnait aussi que sa fille à 2 ans produisait déjà les sons ch, comme dans chat, et qu'à 3 ans et demi, on la comprenait très bien. En effet, plusieurs enfants vont avoir acquéri certains sons. Hein? On s'entend que c'est dans la courbe normale. Donc, les informations que je publie font partie de la courbe normale franco-québécoise. Mais dans le tableau, on voit que le son ch peut encore être en voie de développement après 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, comme ma fille, qui à presque 5 ans ne maîtrise pas encore le son ch, parfois elle produit encore un S au lieu du ch. Donc, elle va des fois dire ça au lieu de chat. Est-ce que je m'inquiète? Il y a plusieurs réponses à cette question. De un, c'est normal pour un enfant franco-québécois que le ch ne soit pas maîtrisé dans toutes les positions. Ça veut dire que le son ch peut se retrouver au début d'un mot, au milieu d'un mot et à la fin d'un mot. Mais je l'entends parfois quand ma fille parle. Alors, est-ce que je m'inquiète de devoir intervenir pour ce son qui lui manque, qu'elle ne produit pas tout le temps? Non, parce qu'elle tombe encore dans la courbe normale. La même chose va pour les autres sons. Donc, si vous vous inquiétez par rapport à un son qui n'est pas encore produit chez votre enfant, comme le R ou le S ou le Z, vous pouvez vous référer à ce tableau pour voir est-ce que votre enfant se retrouve où est-ce qu'il s'est attendu pour son âge. Et si vous vous inquiétez, il faut consulter un professionnel, dont l'orthophoniste. Un autre exemple d'un commentaire que j'ai reçu, c'est une maman qui me mentionnait que je ne dois pas m'inquiéter quand ma fille dit pas que au lieu de parce que et que ses sons sont parfois flous. Alors, ça revenait un petit peu dans les mêmes commentaires, mais elle mentionne aussi que le CPE, lui ont parlé des inquiétudes par rapport au développement du langage. Maintenant, cette capsule n'adresse pas le développement du langage, j'adresse seulement le développement de la parole et des sons, de l'intelligibilité chez l'enfant. Là, je ne peux pas répondre directement à cette maman. Je ne connais pas sa fille, je ne connais pas son âge, je ne connais pas les circonstances, comment elle se fait comprendre et tout ça. Donc, je ne peux pas adresser directement ses inquiétudes. Par contre, 2 choses que je peux vous dire. Si vous avez des inquiétudes, si on vous mentionne des inquiétudes et que les inquiétudes persistent dans le temps, je recommande toujours de consulter. On veut prévenir plutôt que guérir. C'est très important. OK? Donc, et deuxièmement, je vous ai publié un tableau qui vous mentionne à quel pourcentage votre enfant devrait être compris vers quel âge. Donc, à 2 ans, quand j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent « on arrive, les personnes moins familières, grand-mère, grand-père, n'arrivent pas à comprendre mon enfant », je ne suis pas inquiète. Parce qu'à 2 ans, un enfant devrait être compris 50% du temps par son entourage. Alors, il devrait quand même pouvoir se faire comprendre à travers ses gestes, à travers ses mots, mais c'est normal que l'enfant produise plusieurs transformations au niveau des sons, coupe des parties dans ses mots, etc. À 3 ans, votre enfant devrait être compris 75% du temps. Et quand on se rapproche du 4 ans, bien là, on devrait se rapprocher du 100% du temps. Et entre 4 et 5 ans, votre enfant devrait tout le temps être compris par tout le monde, donc les personnes familières et moins familières.
À ce moment-là, si votre enfant n'est toujours pas compris, j'ai des inquiétudes, absolument. Mais encore, vaut mieux prévenir que guérir. Si vous commencez à avoir des inquiétudes ou quelqu'un d'autre vous mentionne des inquiétudes et que ces inquiétudes persistent plus que 3 mois, j'irai consulter.